RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports. Annie Gasnier. Bienvenue dans le Café des Sports hebdomadaire avec lequel vous avez rendez-vous évidemment donc chaque semaine et chaque vendredi. Aujourd'hui, c'est le jour international de la francophonie, vous venez de l'entendre. C'est aussi le jour du printemps. Alors on a essayé de trouver des petites fleurs dans cette actualité pour rendre un petit peu plus solaire une actualité qui, même dans le monde du football, peut être un peu déroutante, va-t-on dire. Et je compte sur nos invités du jour pour nous aider à enjoliver un peu tout cela. N'est-ce pas, Youssouf Molombou? Bonjour. Bonjour à tous. On va essayer. Cher ami de la RDC, notre ami congolais. En face de lui, il ne manque jamais d'arguments, j'en suis certaine. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie, mais j'ai constaté que vous avez oublié un grand événement qui s'est déroulé, bien évidemment, du côté de là où on danse le reggae, le rap et tout ça. C'est-à-dire que le plus grand joueur du monde a été éliminé par une équipe qu'on appelle Choupolo Koko Chitaka quoi là, je sais pas. Pardon. Alors nous éclairer. Et personne n'a parlé de ça. On a tout simplement dit, non Messi a marqué le 900 buts, mais il a été éliminé par Chipolo Koko Teti Papoti Toutou. Bon, vous avez la prime déjà de cette présentation, cher Rémi. Bonjour Xavier. Bonjour Annie, salut à tous. Oui, on peut dire que Messi, pour une fois, a fait comme Cristiano. Il a marqué, mais il a été éliminé. Bon, ils se rejoignent dans la légende et partout ailleurs. Bonjour Frédéric Bonjour Suto. Annie, bonjour tout le monde. Et on avait tout prévu. On savait que Rémi allait nous parler de Messi dans les titres de l'émission, donc on ne l'a pas mis au menu. Voilà, c'est fait, Exactement, on passe à on autre s'est chose. dit, le sujet est déjà évacué. Bon, en tout cas, nos auditeurs internautes doivent être là, j'imagine, dans les starting blocks, parce qu'ils le savent, hein, il y a plein de choses à dire aujourd'hui. Et nous commencerons par ce véritable séisme sur le continent africain et sans doute sur la planète football. Le Maroc est devenu champion d'Afrique sur tapis vert, 2 mois après la finale qui avait vu à Rabat le sacre du Sénégal. Jamais un titre international n'avait ainsi été retiré et réattribué par une commission loin du stade. Le football africain s'est-il décrédibilisé cette semaine ? La Ligue des Champions et les quarts de finale en vue, que de belles affiches. Mais à ce stade, on s'interroge, y a-t-il encore un favori dans cette compétition ? Jour de finale à Wembley, dimanche prochain en Coupe de la Ligue anglaise. Le premier titre de la saison se jouera entre Arsenal et Manchester City. Pour les Gunners comme pour les Citizens, ce sera plus qu'un trophée. Et puis, évidemment, il y aura les cartons, les vôtres, les nôtres. Vous en avez l'habitude et vous aviez envie de vous exprimer cette semaine. On le constatera. Au générique de cette émission, David Finzel et Laurent Salerno m'ont aidé à préparer l'émission. Pour les moyens vidéo, Swell Kedir et Yann Bourdela sont fidèles au rendez-vous. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Voilà, pour ceux qui regardent le Café des Sports, eh bien, vous aurez vu ces petites images amusantes, on va dire, pour certains en tout cas, mais en tout cas le montage est amusant puisque la remise du trophée de la CAN récemment, eh bien, on le passe à l'envers. Donc on enlève les trophées, on enlève les médailles et ça donne eh bien, ce qui s'est passé cette semaine. Parce que qu'on aime le foot ou qu'on ne l'aime pas, qu'on s'intéresse au football africain ou qu'on ne s'y intéresse pas, personne n'a pu rester sourd et peut-être même indifférent à cette décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football. Mardi soir, ses membres ont décidé, en pleine soirée de Ligue des Champions, de désigner le Maroc
vainqueur de la CAN 2025. Le Sénégal est destitué pour être sorti du terrain pendant une douzaine de minutes. Cette décision alimente depuis les conversations. Je pense qu'au cours de vous n'avez pas pu y échapper, d'autant si vous touchez un petit peu à la matière football le reste de l'année. Alors, ont-ils eu raison, ces gens du jury? Ont-ils utilisé le bon article du règlement pour établir leur verdict? Que diront les juges du tribunal arbitral du sport prochainement et quand surtout, parce qu'on nous parle de semaines à mois. En tout cas, au centre des attentions, la CAF, la Confédération africaine de football. Alors, j'attaque fort, j'attaque par Rémi Ngono. Rémi, est-ce que la Confédération africaine, la CAF, s'est décrédibilisée cette semaine? Ah, Si c'est pour cette semaine, je dirais non. Pour moi, elle ne vaut qu'une coquille vide depuis 2016. Rappelez-vous que justement ici, j'avais contesté déjà une décision de la CAF. Mais cette décision venait surtout de la FIFA. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand vous parlez d'une confédération, il faut qu'elle soit d'abord autonome. Du moment où elle est sous tutelle, elle n'est plus mais qu'est-ce responsable qui de s'est ses passé en actes. 2016, Rémi? Éclairez-nous. Le 12 novembre 2016, le Sénégal joue contre l'Afrique du Sud. Le Sénégal perd au stade Sous de une pluie battante. 2-1. Mm. Et quelques temps après, la FIFA décide que ce match doit être rejoué et ce sera 10 mois après. Mais Et comment est-ce que c'est fait? Attendez, c'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du de la Monde Coupe du Monde. 2018. C'est pour ça que c'est la FIFA. 2018. Et c'est là où ça devient très intéressant. Entre-temps, la FIFA est partie recruter à l'ONU une femme, Fatma Samoura, Exactement. qui est sénégalaise, exactement en 2016, peu avant ce match-là. On ne comprend pas et on nous dit l'arbitre, Lamté, est suspendu, mais on n'a pas apporté Il est des corrompu, éléments. on l'accuse de corruption. On l'a accusé de corruption sans un élément probant. Parce que s'il y a un corrupteur et il y a un corrompu, on n'a pas pu établir ça. Je m'étais opposé à ça et j'avais dit, le Sénégal risquerait et d'autres clubs vont suivre pour aller dans la marmite. Maintenant, quand vous me dites que est-ce que la FIFA, est-ce que la CAF s'est décrédibilisée, c'est même très grave. C'est même incroyable. Parce que, Annie, ce n'est pas seulement la décision. Il faut regarder la façon par laquelle cette décision est prise. On vous dit le jury d'appel. Annie, en droit, on parle de la forme et on parle du fond. La forme. Le jury d'appel est constitué de 9 membres. Sur les 9 membres, on se rend compte que 5 ont été convoqués. Sur quelle base? Les 4 autres ont Ne le été sont pas. abandonnés. Mhm. Et sur les 5 Le qui ont Djibouti- été condamnés, Notamment celui du Djibouti s'est exprimé Oui, pour son nom expliquer. circule il sur les s'est réseaux exprimé. sociaux et Voilà. il a Il dû s'est sortir expliqué. publiquement pour Deuxième des expliquer je choses. n'y étais pas, je n'ai pas siégé. deuxième chose, sur les 5, il y a le président de la Fédération tunisienne de football. Il fait partie prenante, c'est-à-dire que du moment où il est là, il doit lui-même se déclarer que non, je n'ai pas droit de siéger parce que je suis président d'une fédération. Mm. Donc, le quota n'est pas atteint parce que vous êtes 4. Le quorum. Le quorum n'est pas atteint parce que vous êtes 4. 4 sur Et 9. dans le jury, en droit, on vous dit que pour un jury comme ça, il faut toujours le chiffre impair. On s'est retrouvé donc avec 4. D'office, cette décision va dans la poubelle parce qu'il y a déjà favoritisme, il y a déjà corruption ambiante et il y a une certaine sélection, c'est-à-dire que des idées qui viennent avant. Et troisième des choses, pour finir, Annie, quand vous m'accusez, vous devez me convoquer pour que je m'exprime. C'est comme ça que ça se passe. Du moment où je ne peux même pas me défendre, vous me condamnez. Cela veut dire que vous balayez déjà le principe même du droit et même du contradictoire. Et du coup, on arrive à un proverbe africain qui dit « On ne demande pas l'avis du chameau
pour lui mettre la charge. Alors, il y avait eu une première instance quand même. Rappelons que juste après cette finale, il y avait une première instance qui avait statué, la commission de discipline, et qu'elle avait en gros renvoyé tout le monde dos à dos en distribuant des punitions et des amendes des deux côtés. Et c'est là qu'il y a eu appel des Marocains. Et c'est à la suite de ça que statuait le jury d'appel. Je vais vous donner la parole une seconde, mais je crois que Non, mais c'est, pour nos dire, auditeurs... c'est une pluie de oui. messages sur le Facebook Live pour dénoncer, oui, cette décision que personne n'a vraiment compris, décision en appel. Le Maroc a tout détruit, peut-on lire, avec la complicité de la CAF. Ousseynou Diémé, le scandale du ciel, scandale du siècle, le petit jeu de mots. Ce qu'on doit retenir, peu importe la décision finale de la CAF, le Sénégal restera à jamais champion d'Afrique, etc., etc. Youssouf Moulombou, vous qui êtes africain, qui avez été capitaine d'une sélection, vous qui avez mené un groupe dans une compétition où évidemment on vise tous la finale, on vise tous le titre. J'imagine que vous avez ressenti ce qu'ont pu ressentir les joueurs d'un côté comme de l'autre. Bien sûr, mais c'est comme l'a dit Rémi, le problème c'est que l'image de l'Afrique entière est ternie par ces soucis et ces problèmes-là. C'est-à-dire Et qu'on dit ah ouais, de toute façon c'est exactement, l'Afrique, c'est ça. et c'est l'Afrique. Et je pense que le Maroc a jeté un peu de l'huile sur le feu parce que ça renforce aussi l'histoire du complot, que le Maroc devait absolument gagner cette compétition. À partir du moment où ils ont accepté de revenir sur le terrain, ils Ils ne y étaient peuvent... restés, eux. à Ils partir du... étaient restés. Disons, à Exactement. partir du moment où l'arbitre les a laissés revenir sur le terrain et que le match a repris. Les autres. C'est ça. Oui, mais il parlait des Marocains, là, donc exactement, je des dis, Marocains. À voilà. partir du moment où ils ont Ah, accepté ouais. que le jeu reprenne, ils ne peuvent pas revenir après pour dire oui, mais ils avaient quitté le terrain. Donc, dans Alors- ce cas-là, ils devaient gagner absolument. Eux se défendent en disant nous on a demandé l'application du règlement, on n'a pas forcément demandé à ce qu'on nous donne le titre. Eux ce qu'ils voulaient c'est peut-être plus de sanctions pour les autres et moins pour leur équipe. Mais d'ailleurs Exactement. Et moi, je pense que le coach du Sénégal s'en sort quand même bien parce qu'il C'est pour aurait, ça qu'ils n'ont pas fait appel d'ailleurs. et si il vous aurait regardez dû Bien sûr. être plus sanctionné. Les je pense. sanctions effectivement, qui ont été attribuées à l'issue de la commission de discipline du 29 janvier, donc 10 jours, 11 jours après la finale. Effectivement, il y a des joueurs marocains suspendus, notamment Saïbari, là, celui qui allait piquer les serviettes. sur la serviette. Il y a eu des joueurs sénégalais, il y en a eu 2 qui Même. ont été suspendus. Il y a eu le coach, bien sûr, Pape Oui, mais Tiao, pour, qui a été suspendu. en plus à l'intérieur du continent africain. Enfin, Exactement. on avait l'impression de mesures légères, on va dire, par rapport à ce qui En tout s'était cas, passé. elles ont été très mal vécues par les Marocains parce qu'ils considéraient que oui. C'est ce que j'ai les dit. sanctions qui leur étaient attribuées étaient Injuste par rapport chèrement à... payées Oui. par rapport à la menace qu'a fait peser le Sénégal en quittant le terrain. Moi, j'ai une Donc question... mais surtout, ce qui est plus étonnant encore, c'est que dans les décisions de première instance, donc de cette commission de discipline de fin janvier, à aucun moment on parle du résultat du match. Mhm. Et là, la commission d'appel, elle tranche sur le résultat du match et donc renverse le résultat au profit du Maroc. Normalement, Ça- une commission d'appel, a priori, Xavier, moi, doit j'ai- venir sur ce qui a été décidé en première C'est ça. instance, pas rajouter des éléments supplémentaires. Moi, personnellement, c'est ça qui Il y a eu m'étonne le des plus. sanctions en appel, soit on les diminue, soit on les augmente. Mais- Exactement. Et là, on rajoute un élément qui n'était pas du tout pris en compte dans la première décision. Xavier, peut-être un échelon supplémentaire dans tout cela. Est-ce que on se demande si la Confédération africaine ne s'est pas décrédibilisée, mais est-ce que ça jette pas aussi un voile sur le football d'une manière générale? Et là, Parce c'est sûr qu'on que- voit que tout le monde a été touché par cela et que finalement on se dit bon bah alors une Coupe du Monde la prochaine là, alors on ne sait pas ce qui peut se passer en finale, mais finalement peut-être que la prochaine Coupe du Monde, 2 mois après, on saura que le vainqueur c'est plus l'Argentine ou par exemple comme à la dernière, mais la France ou le Brésil. C'est ou- juste ce que vous soulevez, parce que des changements d'attribution de titres ou de résultats, ça a existé notamment dans les compétitions interclubs. En France, l'OM qui a été sanctionné en 1992 pour la fameuse affaire VAOM qui s'est fait retirer le titre de champion. En Italie, c'est Mais on arrivé l'attribuait aussi. pas à Pour quelqu'un d'autre. ça dépend. Alors, ça dépend. En Italie, par exemple, la Juventus s'était fait retirer Oui, 2 voilà. titres qui ont été attribués à l'Inter de Milan. Il y a d'autres pays où ça existe, mais jamais au niveau international. Ben oui, Jamais en c'est finale d'un championnat C'est ça. continental. Et c'est là, effectivement, où l'image de l'Afrique est terriblement dégradée. C'est qu'on était devant une compétition 2 en mois. mondiovision, et que il y a eu effectivement ces incidents qui ont terni la finale, qui devait être une grande fête et qui finalement a tourné à l'autre Ça boudin. devait en rester Et, là, normalement. et derrière, il y a ces décisions, et surtout cette décision prise cette semaine par la commission d'appel, qui rend
complètement illisible la compétition qui était pourtant en train de gagner ses lettres de noblesse. Oui, puis le foot, c'est de l'émotion sur le moment. Cette finale, il y a eu les événements dont on est en train de parler. Mais à un moment donné, il y a les pleurs, il y a la joie, il y a la tristesse. Et même les Marocains, aujourd'hui, les joueurs marocains, est-ce que cette étoile de plus, ils l'ont sur le maillot, elle correspond à quoi ? C'est On les fini, sent même un c'est peu le jour de la gênés, finale. certains. On ne touche pas à ce qui s'est passé ce soir-là. C'est comme si on revenait 6 mois après sur le France-Argentine en disant Messi est tombé un peu tout seul, il n'y avait pas pénalty. Non mais, vous voyez, bon. Ça existe dans d'autres sports on a parlé Non, beaucoup ça des n'existe aux Jeux pas. Olympiques, par exemple, où ils retirent parfois des médailles, notamment Mais pour parce dopage. que là, on Et appelle donc, ça le là, c'est autre dopage. chose. tous les... Non, On non, ne mais parle pas. je Les rejoins... lois- Je la loi rejoins... 5 de l'IFA. Je rejoins vous ce que dit- vient de dire Fred Suto, c'est que effectivement l'émotion n'est pas du tout la même. Et il y a plein de champions olympiques français qui ont reçu des médailles depuis parce qu'il y avait eu des concurrents dopés et ils vous disent on m'a remis la médaille comme ça dans un bureau, un coin un jour anonyme. Ça n'a rien à voir avec quand on monte sur le podium Oui, dans un avec stade l'hymne plein. et tout Donc ça, on est bien d'accord sûr. là-dessus effectivement. Rémi, vous vouliez encore ajouter quelque chose? Je voulais dire que surtout ça donne une mauvaise impression du continent africain et ça rappelle surtout aussi les pratiques même de la démocratie. Vous savez, ça nous rappelle une phrase de l'ancien président Omar Bongo. Il disait on n'organise pas une élection pour la perdre. Donc, c'est ça. Voilà. Que voulez-vous dire, Rémi? Ouais. Cela veut dire que Mais ça les renforce- gens ont commencé à organiser des compétitions pour les gagner. Ça Le renforce- Maroc était prêt ça renforce justement le à complot. ça. Exactement. Regardez dès le premier match du Maroc contre une équipe qui était anodine, les Comores, vous savez. Directement, il y a un penalty à la 12e minute. Et c'était qui? Jean-Jacques Dalla. On discute. Heureusement, le C'est-à-dire- penalty est raté. C'est-à-dire, précisons, l'arbitre congolais de la finale. l'arbitre Oui, on allait le retrouver congolais. un mois après en Et, finale. et on va le retrouver en finale qui est désigné par Safari, qui est la veille de la finale, il est désigné. Sans pour autant oublier que nous n'allons pas faire tout le répertoire, mais on sait tous au moins Non, que on n'a pas le temps. contre la Tanzanie, non Annie, c'est important, à la 94e minute, le gars, il fauche un joueur tanzanien et puis Il ne se passe rien. il ne se passe rien. Contre le Cameroun à la 68e, 64e minute, contre Mbemo, eh bien, Il ne se passe rien. il ne se passe rien, c'est Ouais. un pénalty. Et Rémi? Et ce pénalty que vous voyez, et c'est là où je chute. Il faut savoir Chuter. que là où les gens parlent d'un certain nombre de choses, au départ de l'action, il y a hors-jeu. C'est-à-dire, il ne doit avoir ni corner, ni rien, parce que l'attaquant marocain est largement hors-jeu de 2 mètres, voire 3 mètres. On ne siffle pas ça. Entre-temps, on ne considère pas que le Maroc a été stoppé dans une action où il y a but avec Sarr qui marque de la tête. Et lorsqu'il y a donc des mouvements Non, mais de Rémi, foule, on en a beaucoup parlé donc, de tout ça. On en quand a il y a beaucoup des parlé, mouvements de et- foule, Mais Annie, tout vient de c'est- cette finale empoisonnée, Rémi. oui, On le sait. c'est le poison est justement là où la foule, les supporters commencent la bagarre avec les forces de sécurité. Dans tous les pays au monde, on arrête un match lorsqu'il y a des problèmes dans les tribunes. La preuve, c'est qu'ils ont été condamnés Et ils par la étaient justice troublés. marocaine. On n'a pas arrêté. Donc, les joueurs étaient troublés. ils étaient montraient troublés, la- ils la ont des tribune. familles dans des tribunes, Ouais. comment ils vont jouer? Donc il ne faut pas seulement regarder qu'ils sont sortis, il faut regarder que les incidents pas du sortis, match ont ça. conduit à des condamnations. Et Moi, ça, je ils n'ont voudrais pas juste considéré ça. ajouter, là, dans tous les messages qu'on reçoit, il y en a beaucoup, ils ne sont ni sénégalais ni marocains et ils supportent pas plus que ça l'une des deux équipes. Mais ils sont frappés par ce qui se passe. Un jury incohérent qui décide à la place de l'arbitre. Archiduc envoie un message. La corruption en train d'étrangler le football africain. je Donc sais oui, pas si c'est c'est- toute l'Afrique qui se sent un petit peu humiliée par Je cette ne sais pas décision. si on peut appeler ça de la corruption, mais on voit que le football est beaucoup politisé. Et donc, c'est ce qui se passe quand on Voilà, c'est ça. laisse les décisions à des personnes qui sont en costume. Et je pense qu'à la CAF, il faudrait plus d'anciens joueurs et des joueurs qui soient aux décisions et qui puissent justement donner leur avis, tout simplement. Portez-vous candidat, Youssouf. Enfin, vous êtes un C'est encore ancien un peu joueur. trop tôt, mais Il y a il- Erita Ilunga il y a- déjà qui est... non, qui est- oui, ouais. mais c'est des personnes qui sont derrière et qui travaillent un peu dans l'ombre, mais en tant que décisionnaire, Oui, je pense mais qu'il Et faut dans des la joueurs. lumière. peut-être Xavier, apprendre j'ai une aussi, dernière oui. question et on va clore le sujet parce qu'on Juste voudrait rappeler quand parler un même petit peu aux d'autre auditeurs qu'il y a chose. un appel
Il y a un appel de la Ben, Fédération c'est- sénégalaise devant sur- le tribunal arbitral du bien sûr. Ah, mais sport. l'histoire n'est sûrement. pas terminée. Que le tribunal hein. arbitral Ça, c'est du clair, sport oui. s'est Oui, déjà il n'a pas encore été prononcé. déposé, ils ont 15 jours pour le déposer. Ouais, c'est le donc, tribunal arbitral du sport s'est déjà, prononcé c'était en sur 2019 sur quoi sur je ce voulais genre de, terminer. voilà, sur ce genre de situation. C'était la finale de la Oui, Ligue oui. des Champions en On le 2019. raconte beaucoup Les déjà. Marocains du Wydad de Casa avaient quitté la pelouse à Tunis contre l'Espérance pour protester contre une décision Oui, oui, on l'a arbitrale. raconté toute la Et- semaine. ah bon, Mm. bah alors du coup Oui. voilà. Et donc, ils avaient condamné en première ceux qui étaient instance, sortis du en terrain. première instance, la CAF avait décidé de faire rejouer la Rejouer le finale match. et finalement le TAS a donné raison Mais à débouter cette décision. Ouais. Et c'est l'Espérance qui a été avait sacrée championne confortée. d'Afrique. Alors justement, c'était ma dernière question. Est-ce que selon vous, le TAS est dans une dynamique de changer sa jurisprudence ou non, selon Bah, vous? On a eu des juristes à l'antenne toute la semaine. Vous avez les deux sons de cloche. Hein. Oui, Donc, justement. Oui, après, c'est On le n'a propre- pas eu de gens du Non, TAS. C'est le parce que- propre du droit. Bah, les gens du TAS sont tenus un devoir de réserve Bien et ils se sûr. prononceront sur la décision. Mais oui, Vous le qui propre connaissez des si juristes, bien, c'est d'appuyer sur le point qui va faire basculer la décision qui est Mais le susceptible de faire TAS a une basculer. cohérence d'appliquer une même jurisprudence. Normalement, oui. Normalement, ils Voilà, suivent c'est ça. la même jurisprudence. Il Bon. faudrait qu'il y ait un événement Et vous extraordinaire pensez pour que la ça va reverser. prendre de longs mois ou ils vont essayer d'accélérer un peu? Ça peut prendre entre 6 et 18 mois, c'est ça? Donc, Moi, l'intérêt j'en pense 6 et 9, mais ouais, bon. l'intérêt du football international, c'est qu'il y ait une décision rapide, Mm. que ce malentendu ne dure pas trop longtemps. Nous verrons donc, c'est un dossier qu'évidemment nous suivrons et que RFI suit parce que un peu partout dans toute la radio, on évoque ce sujet qui fait tant parler. On continue les amis et ceux qui nous écoutent, eh bien, je leur conseille de regarder ce qui va suivre ce soir sur France 24 parce que c'est un petit clip de Netflix et c'est un clin d'œil à la Ligue des Champions. On va où, boss? Tu sais très bien où on doit aller. Alors, je vous décris ce petit clip pour ceux qui nous écoutent, mais on découvre le ballon d'or de l'année, à savoir Ousmane Dembélé, et qui est très élégamment vêtu à l'ancienne. Hein. On situe ça dans les années 30 à peu près. Il joue dans un film, c'est aussi la promotion d'un film, je vous le dis. Mais en tout cas, il monte dans une voiture ancienne, un taco pratiquement, et quand son chauffeur lui dit où allons-nous, il lui dit tu sais très bien où on va, parce qu'il y a des crampons pas loin, des crampons à l'ancienne, mais des vrais crampons. Et en fait, on se dit, ah, est-ce qu'ils iraient à Anfield par hasard du côté de Liverpool? Évidemment, puisque si on revient à nos moutons de la semaine, qui étaient aussi très importants, c'est cette Ligue des Champions, ces matchs huitièmes de finale retour, eh bien nous avons désormais les affiches d'écart et le champion sortant, tiens, retrouve Liverpool. Alors, en plus, on a de la chance, on a des affiches absolument magnifiques. Je vous les rappelle, en perspective, ça sera dans 3 semaines, hein, mais on aura un PSG Liverpool, on aura un Real Madrid Bayern Munich, Barça Atlético et Sporting de Portugal contre Arsenal. Alors la compétition avance, l'écart entre adversaires semble se resserrer hein, à ce niveau et tout d'un coup on se dit, Youssouf Moulombou, est-ce qu'il y a encore selon vous un favori dans cette compétition? Bien sûr, le Bayern Munich l'a démontré sur les deux confrontations avec un nombre de buts incalculable. Je crois qu'ils en ont mis 10 Oui. et le PSG aussi. Après, sur la forme, je pense que le Real, malgré que je supporte, est l'équipe la moins bonne en ce moment avec Liverpool. Ah oui, Ouais. vous Ouais, restez sur... c'est pas le match de parce que- Manchester City qui va me faire Bah, oublier. ils ont battu 2 fois quand même, Ouais, non? mais c'est pas le match de Manchester City qui va me faire oublier l'hécatombe qui s'est passé les semaines précédentes. Je pense qu'il provoque Rémi, non? Non, mais je suis supporter du Real moi-même, mais je pense que au vu de ce que j'ai vu, c'est pas l'équipe qui va gagner cette Ligue des Champions. Alors Xavier, si on se pose la Ah, question, c'est parce Moi, je que... ne suis pas supporter du Real et je le pense comme Youssouf. Si on se pose la question aujourd'hui, c'est parce qu'on se dit on arrive au quart de finale, on a des matchs fous,
Oui. des grosses affiches. Évidemment, il y a des gros qui vont rester en route. On voit, le Paris Saint-Germain a commencé la saison ouvertement en disant: nous, on est candidat à remporter 2 fois le titre 2 années consécutives, et ça se fait très rarement. Ça fait bien longtemps que ça ne s'est pas fait. Et en même temps, on a vu grandir quand même l'Arsenal qui reste avec son titre de favori, mais on a vu grandir, et ça vous le citez, le Le Bayern Munich. Bayern. Finalement, on se dit: oh, bah, alors là, il y en a vraiment beaucoup des favoris. C'est ça Est-ce qui que est. selon vous, finalement, il y en a encore un qui se détache pour le titre? Ouais, moi, je rejoins Youssouf Moulombou sur le fait que le Bayern de Munich me semble un peu au-dessus des autres. Alors, beaucoup au-dessus de l'Atalanta de Bergame, mais bon, on était surpris de trouver l'Atalanta là. Et je pense que le Bayern reste le favori. Il a d'ailleurs, dans cette phase de poule de la Ligue des Champions, ils ont perdu seulement contre Arsenal, qui est l'autre favori. Sinon, ils ont battu tout le monde. Et moi, je me souviens encore de leur prestation ici au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Ils ont joué toute une mi-temps à 10 contre 11 et ils ont gagné contre le PSG, champion d'Europe en titre. Donc, on a un Bayern qui me semble vraiment très fort, d'autant plus fort qu'ils sont déjà champions d'Allemagne, ou pratiquement. Donc, ils vont pouvoir se concentrer sur cette Ligue des Champions, alors qu'en Angleterre, on sait que la bataille fait rage. On va en parler par ailleurs pour les clubs encore engagés. Rémi, il y a une donnée aussi dans ces quarts de finale, c'est que ceux qui s'étaient classés au mieux parmi les équipes européennes, et donc les 8 premiers, ont l'avantage, tant en huitième qu'en quart, de recevoir au match retour. Et finalement, est-ce que du coup ça rebat les cartes aussi du favoritisme ou non? D'abord, Youssouf, Allez, le répondez. faux supporter du Real. Je sais pas, parce que tu sais, nous sommes en période sainte et on dit que le diable fait toujours serment sous l'ombre du crucifix. Donc aujourd'hui, il vient nous dire: attendez, je loue le Real, mais je veux le tuer. Quand même. Je vais te dire une chose. Mon cher, lorsque vous me dites que c'est le Real qui n'est pas favori, mais c'est en sérieux. Le Barça a joué contre une équipe de vendeurs de tapioca et de bâtons de manioc. C'est ça, non? En première ligue. Donc, Newcastle. Newcastle. et c'est lui qui est favori, n'est-ce pas? Cependant, Non, on a dit le que c'était le Bayern. Real a joué contre le deuxième de la première ligue, qu'on nous disait, le Real sera inexistant, et le Real a joué avec des enfants. Là, par exemple, il y aura quelques retours, même si Thibaut Courtois est blessé. Alors, tu me dis que ce Real, il n'est rien et tout et tout. Je devrais rappeler à tout le monde ici que pratiquement chaque année, Bayern est donné favori, sauf que Bayern est sorti par Real. Et je vous fais comprendre une chose, des statistiques sont là. La dernière fois que Bayern a battu le Real, c'était en 2012. Donc, L'année de leur Ouais, titre. mais on va pas en rappeler 2012. on va pas Donc, rappeler les buts hors jeu de dites-moi, Cristiano même en Ronaldo. 2020, en 2024, Les buts hors jeu de Cristiano Ronaldo, 2024. Donc, même monsieur Xavier Barré, Rummenigge, peut-être et ça c'était Monsieur Xavier Barré. et ça, c'était avant Attendez, l'assistance ce vidéo. monsieur n'aime pas C'était qu'on avant dise l'assistance ça. vidéo. Monsieur. C'était avant l'assistance Bon, vidéo, nous avant la parlons VAR. donc de hein. 2024 qui Parce avait que maintenant, ils l'assistance peuvent vidéo. plus marquer des buts hors jeu comme ça. 2024, assistance vidéo. Le Real a battu Bayern, C'est pas- aller-retour. On est d'accord? Avec Lunin au but. Avec Cavall, qui était défenseur central. C'est toujours vos chansons-là que vous faites. Vous verriez, oh, Arsenal est champion, l'autre sera champion, et tout. Mais en fin de compte, c'est le Real qui est là. Il y a un proverbe africain qui dit: le miel n'est pas bon dans la bouche de l'âne. Quelques petits messages, Annie. Christ Kitomi sur le Facebook Live. Le Real, toujours favori. Et Jules Dimenac en a marre de retrouver le Bayern à chaque fois. Pourquoi le Real affronte toujours les mêmes équipes, il nous demande. Robson, Barça, futur champion d'Europe 2026. Le Bayern, nul autre favori. Ça, c'est Steve Job. Et moi, ce que j'ajouterais, moi, je pense pas qu'il y a de favori. Et c'est Luis Enrique là, qui était en conférence de presse ce vendredi, avant le match de championnat du week-end. On l'a interrogé, PSG, Liverpool, il dit: mais à ce niveau-là, il n'y a pas de favori, il n'y a que des grandes équipes. Et c'est la dynamique qui compte. Regardez le Sporting de Lisbonne, là, qui vient d'en coller 5 à Godeblin, miraculé, prolongation. Ben moi, je serais Arsenal, je ferai attention. Une petite pièce sur le Sporting. Oula, carrément, vous osez. Alors, carrément. il faut oser faire des paris, parce que maintenant, même quelques semaines après, on vous donne ce que vous avez gagné si on refait le match, c'est le cas de le dire. Donc, on verra ça, et bien sûr. Mais c'est dans 3 semaines, et d'ici là, il y aura une trêve internationale. Nous aurons le temps d'en parler, mais d'ici là, il y a aussi une finale. Ça, c'est dimanche, et on va en parler.
Direction donc Wembley, dans la capitale de l'Angleterre, le stade anglais par excellence de Londres, où se disputera donc dimanche cette finale de la League Cup, ou comme on dirait en français, la Coupe de la Ligue, c'est le jour de la francophonie, hein. La Coupe de la Ligue d'Angleterre, avec en piste donc les deux équipes qui mènent la danse dans ce championnat d'Angleterre depuis plusieurs semaines. Pour ces deux adversaires, ce qu'on s'est dit en préparant l'émission, et c'est le sentiment qu'on avait, c'est que le titre était important pour les deux équipes à la fois. Est-ce que c'est plus qu'un trophée pour Arsenal, ou est-ce que c'est plus qu'un trophée pour Manchester City, selon vous, C'est plus Xavier? qu'un trophée pour les deux. Pour Ah Arsenal, oui, c'est parce ce que qu'on ça avait peut. dit nous, Ouais. mais je vous demande de choisir là. Ah, c'est compliqué de choisir, Mais mais choisissez. parce que bon, c'est vrai qu'Arsenal est en piste sur tous les tableaux. Mais on sait que rater la première levée, on s'en souvient la saison dernière avec l'Inter de Milan par exemple, eh ben ça instille le doute et derrière vous pouvez tout rater. Ce qui s'est passé avec l'Inter de Milan par exemple en Italie. Bon, Arsenal est solidement tête du championnat, ils sont encore en lice en Cup et en Ligue des Champions, mais c'est vrai que quand vous prenez ce Vous premier pourrez en trophée, gagner c'est important. 4 cette Voilà, saison. il pourrait gagner les quatre titres très importants, majeurs. Et donc ça, c'est sûr que pour Arsenal c'est important et pas seulement pour Arteta maintenant, ça l'a été pour le Chelsea de Mourinho à l'époque, qui mettait un point d'honneur à remporter cette Coupe de la Ligue parce que ça leur Ça donnait lance, ça donne un de élan l'élan. pour le printemps. Et Pep Guardiola a fait la même chose à Manchester City après. Ils l'ont gagné 6 années de suite, la Coupe de la Ligue. Donc, depuis Pas de suite. Pep Guardiola, ou 6 fois en 7 ans, Oui, Pep ils l'ont Guardiola. gagné en 2018, Ouais. c'était la Merci, première fois de Rémi, l'ère merci. Guardiola. Pep- Merci Rémi. Pep Guardiola, Il essaye de nous embobiner. Voilà. Pep Guardiola derrière, il a laissé un peu tomber cette compétition parce qu'il voulait se concentrer sur d'autres objectifs, notamment la Ligue des Champions. Et là, on voit bien que s'ils sont en finale cette fois-ci, c'est pour relancer cette nouvelle ère avec ces joueurs qui, pour un grand nombre d'entre eux, n'ont jamais rien gagné puisqu'ils viennent d'arriver au club. Donc c'est peut-être même plus important pour les Citizens que pour Arsenal. Là, ils viennent d'être éliminés de la Exactement. Champions League. Moi, je pense que Exactement. c'est Alors, Non, mais c'est plus le City nouveau, ça Ouais. fait pchit. Hein. Ouais, je pense que c'est Non, plus c'est un important nouveau. pour City. Youssouf, justement, est-ce qu'il faut faire un choix dans ce cas-là, avec ce titre qui vient le 22 mars, c'est-à-dire quand même bien avant le sprint final pour le championnat, et on sait Arsenal a l'air d'aller mieux, et ils se sont qualifiés eux pour l'écart, ce qui n'est pas le cas de City, et en même temps, le plus important, c'est le championnat, je Championnat, bien crois, sûr. cette saison. C'est le championnat, mais je pense que même les joueurs le savent. Mais ils n'ont ont rien fait- gagné depuis 2020. Ils ont fait le choix du championnat, ça j'en suis sûr et certain. Et ce trophée, il est plus important pour City parce que c'est le trophée le plus accessible aujourd'hui pour cette équipe et elle ronronne. Donc je pense qu'ils vont s'accrocher sur ça. Et Arsenal, ils ont intérêt justement à peut-être laisser filer cette finale et aller gagner ce championnat qu'ils ont longtemps cherché, je Rémi? pense. Je pense que Pep Guardiola doit mettre son crâne à prix. Mais attends, Annie, avec J'attends. tout ce qu'il a dépensé Exactement. l'année dernière, saison blanche. Et là, encore saison blanche, alors qu'il a recruté même les Guilly avec Semedo. Semedo, ouais. À l'intersaison, mais soyons Semedo. sérieux. Là, le problème, c'est qu'il a presque déjà tout perdu. Donc, il ne lui reste que ça. Et quand je regarde ces dernières prestations contre West Ham, Nottingham Forest, ce n'est pas Il n'a exactement plus ça. d'inspiration. Et puis, vous savez que lors des 4 dernières rencontres, Pep Guardiola a été incapable de battre Arsenal 3 fois. Donc, à partir de là, vous vous dites quand même que ce n'est pas une équipe qui ronronne aujourd'hui, mais ça ronronne depuis. Donc, qu'est-ce que Pep Guardiola doit faire? Il doit absolument, aujourd'hui, se remettre au travail et se remettre en question. C'est qu'il nous présentait ce monsieur comme étant un super grand entraîneur. Aujourd'hui, on voit qu'il est beaucoup en difficulté malgré les effectifs qu'il ne fait qu'accumuler. Je suis quand même surpris de ne plus voir Foden, qui est le deuxième meilleur buteur de son effectif. Il ne le met plus. D'ailleurs, comme Cherki, dernièrement contre le Real Madrid, il était au banc. Donc, il tâtonne beaucoup. Et je crois que c'est ça le problème de Manchester City aujourd'hui. C'est que Pep Guardiola n'a plus d'inspiration. Justement, on se pose des questions quand même effectivement autour de ce City, Xavier, et particulièrement Haaland qui est beaucoup moins présent, beaucoup moins
On se pose buteur, on- mais en 22 même buts quand temps, même, hein. on se pose des sait questions bien. quand même sur une équipe qui est deuxième du championnat d'Angleterre, Annie. Oui, mais À 9 Et donc, mois, mais là, Real aussi. Non, J'entends- mais- Le Real est j'entends- deuxième à J'entends un- tirer la à sonnette un d'alarme, mais qu'est-ce qu'on doit dire pour Quatre points. Tottenham, Manchester United Non, bah, ou- Tottenham, Oui, on une leur a équipe dit qui a ça. recruté à tour de Ouais. bras. Et donc- Non, donc non, Man mais je suis City, d'accord, mais effectivement, alors, il a je parlais refait son d'Haaland. effectif. Je parlais d'Haaland. On sait- Peut-être que on c'est sait- parce qu'on lui donne pas le ballon, et tout Mm. simplement, et que c'est compliqué. Mais Il y a Rodri est Ryan là. Cherki Il y a- pour lui il y a donner Cherki, normalement, il y a non du monde quand même, Il y a- du beau monde dans Il y a cette équipe. beaucoup de bons Comment joueurs. comprendre que là, ils sortent encore de 2 matchs nuls en championnat? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette équipe de City? Pas grand-chose. Parce que Rémi parle de manque d'inspiration de Pep Guardiola. Est-ce que c'est seulement ça? Non, moi je pense que c'est le manque de temps de travail ensemble. On sait que Guardiola, il a besoin de temps pour mettre en place son système. Tous les joueurs qui sont passés Oui. dans ses effectifs le disent. On met On du a temps à besoin d'un s'adapter. certain temps pour Mhm. assimiler ses principes de fonctionnement, ses modes de déplacement Donc les il uns a par laissé rapport aux autres. Foden qui comprenait Et donc- déjà ses Donc, principes. du coup, Tous les autres non, qui après, comprenaient ses principes sont il y a- au banc. Il y a des joueurs à Savinho. certains moments où ils sont moins en forme, donc il va en faire jouer d'autres. Et donc, pour cela, il a besoin de temps. Et là, à l'évidence, en 18 Et mois, Arbeloa n'a pas besoin du temps. en 18 mois, pratiquement toute l'équipe a été renouvelée. Je dis pratiquement, parce qu'il n'en reste plus beaucoup qui sont, entre guillemets, de l'équipe d'origine, à part Bernardo Silva. Tous les autres sont arrivés plus ou moins récemment. Même Haaland, il n'est pas là depuis très longtemps. Donc, du coup, il faut créer des automatismes entre ces joueurs. Bah, mais entre ça ces fait 9 joueurs. mois qu'ils sont ensemble, Mais Xavier. non, il y a encore. Regardez, l'équipe Xavier- du Café des Sports, on n'a pas entendu 6 mois pour... Mais moi, je pense que Youssouf, c'est à nouveau. Mais moi, je pense que c'est un peu plus simple que ça. Les équipes adverses ont étudié le jeu de Manchester City et ils ont tout simplement compris comment les conserver, comment les contrer. C'est tout simple. Ce jeu de Manchester City, ça fait 10 ans maintenant que Pep Guardiola il l'a exactement. installé. Mais Donc, souvenez-vous la c'est- première c'est saison. plus simple que ça. Souvenez-vous mais tu n'étais pas là, Youssouf, mais comment Rémi Ngono brocardait Guardiola quand il est arrivé en 2016 à Manchester City et qu'au bout de la première saison, il avait effectivement rien gagné. Mais c'est normal. Il expliquait, je suis là pour installer un système et il me faut du temps. Et effectivement, l'année d'après, il a tout raflé. Donc il lui faut un peu de temps. Là, il a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, souvenez-vous. Donc le- depuis 2016, donc, en Non, 10 ans, il lui faut beaucoup de temps. le recrutement. C'est bien. Non, En mais 10 t'as- ans, il lui faut du t'as temps. pas écouté ce que Pour je viens de dire. Mourinho, Le quand recrut- c'est 3 mois, le- 6 mois, le- virez-le. le- Quand c'est Guardiola, le après 10 ans, recrutement- tu dis qu'il lui faut du temps. Le recrutement qu'il a fait, la plupart des joueurs, ils sont arrivés l'hiver dernier, donc il y a à peine plus d'un an, cet Et été, les enfants et les que deux derniers, Arbeloa a et les deux recrutés qui sont derniers, partis battre et les deux Pep derniers, Guardiola. et les deux Les derniers, enfants et de- les deux derniers sont de arrivés la cet cantera, hiver. Donc de la c'est pareil. cantera du Et- centre de ouais. formation. Et comment il joue le Real? On l'a vu comment il joue. Il met tout le monde derrière et il joue en Mais- contre. C'est facile de jouer comme ça, mais Ah c'est pas bon, hein c'est pas l'identité de jeu de Manchester pas City. facile. Allez, Et si Isco, tout le monde Isco. jouait comme ça, on s'emmerderait sacrément dans les matchs. Un petit Parce que tout le monde message. serait derrière et puis on se renverrait le ballon en Et attendant. et que- Arsenal que tu apprécies, Messieurs. Arsenal joue la possession. Arsenal joue la possession. Ouais, tu ne connais pas la Effectivement, possession de ça- Arsenal. non, il joue la Messieurs, possession. messieurs, il y Xavier a des Barré avec réactions. sa veste bleu ciel. City va remporter cette finale, nous dit Isco à Karina Sim. Arsenal champion, City KO, Yannick Kaloubi. Non, mais c'est assez partagé, équilibré là, tout ce qu'on reçoit quand même. Ça. Il y a des Je pense que si statistiques Arsenal aussi peut gagner, ils vont pas se gêner sur pour des le matchs faire, hein. uniques. Ah bah Sur- sur corner, un petit corner et Ouais, puis il s'en va. exactement. Voilà. Sur des statistiques en finale en 2018, ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées 3-0 et c'était pour, City exactement qui avait gagné. Et en 2020, ils s'étaient La aussi Cup. rencontrés sur un match unique. C'était 4-1 cette fois-là. Mais on a l'impression que les temps ont L'équilibre changé est et que revenu. ça a évolué en tout cas. Exactement. Youssouf, vous donnez qui comme vainqueur Non, vous moi je donne City vainqueur. oui. Ouais, forcément. D'accord. Sur un match couperé comme ça, je vois bien. City Heureusement, remporter. chaque Ils ont fois que l'expérience. Youssouf donne une équipe, que c'est. Je connais que c'est le contraire qui va se produire. Donc vous donnez Arsenal, Rémi. Ah oui, moi je vais donner Arsenal. Je vais donner Sur, Arsenal. sur la vous, forme du Xavier, moment, aussi je pense que Arsenal est au-dessus. oui. Ah oui, bon, Mhm. bah alors, comme ça, on verra s'il y aura une surprise ou pas. Est-ce que nos auditeurs ont des pronostics un petit peu? Bon, c'est plutôt City hein, C'est plutôt qui a les City. faveurs des pronostics. Mhm. Un chute pour Ils connaissent le Arsenal, football. fin de saison difficile. Les auditeurs connaissent le football. On peut leur faire confiance. Et justement, ils ont un avis éclairé et ils nous le disent chaque semaine. Alors allons vers les cartons. Carton jaune. Un carton là. Sort un carton jaune. Ouh là 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 là. Carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Il y a eu une pluie de cartons sur notre répondeur au cours de la semaine et au cours de ces 3 derniers jours. Et ils ont été sélectionnés par David Finzel.
Bonjour Radio Foot International, Madame Annie, Rémi Ngono, Monsieur Xavier, Frédéric, le maestro Salerno ainsi que Salio. Ici c'est Monsieur Diatta depuis la capitale sénégalaise. Mon carton est rouge. Rouge pour Monsieur Moto CP, la moto de Infantino, président de la CAF. Voyez la coupe là, elle est dans l'endroit le plus sécurisé du Sénégal. Il n'a qu'à essayer de venir la récupérer, il verra. Comme le dit un proverbe africain, le lion n'a pas besoin de tourner la tête quand un petit chien aboie. Alors continue d'aboyer Motsepe. Bonne émission à vous. Coucou Café d'Espoir, Aminata Nikima depuis Boaké, en Côte d'Ivoire. Un coucou spécial à Xavier Barré. Je donne un carton rouge, un carton très rouge, rouge vif même à Ancelotti pour la non-sélection de Neymar. Excuse-moi Ancelotti, mais ces attaquants que tu as convoqués, soi-disant mieux physiquement que Neymar. Neymar, même à 50%, il les fume eux tous. C'est le meilleur joueur du Brésil. Et si ce n'est pas pour pas l'amener à la Coupe du Monde, tu as fait une grosse erreur. C'est Kamisoko Sekou depuis les Émirats Arabes Unis. Quelle belle journée de coïncidence. Radio Foot et l'Aïd el-Fitr. Je donne un carton vert à Celta Vigo pour sa qualification en quart de finale de Ligue Europa. Je suis Ahmed, je vous envoie ce message depuis Abidjan. Mon carton est rouge, ça va à l'endroit de la CAF. Et moi j'ai une préoccupation. Le Maroc a gagné tapis 23-0. On a compris, on accepte. Mais citez-nous les noms des joueurs qui ont marqué les 3-0. Là on va accepter. Sinon, pour le moment, nous on sait que c'est le Sénégal qui est le vainqueur. Car vous les avez donné le trophée et les médailles. Ils sont partis le trophée au pays, ils ont fêté la victoire. C'est Daniel Kalombo depuis Kinshasa. Je donne un carton vert, très vert, au FC Barcelone pour sa brillante victoire contre Newcastle. Vraiment, nous sommes très contents de cette victoire, car les Chinois ont l'habitude de dire Ping Pong, Swing Fong Hei, qui veut dire c'est juste le début du commencement. Rémi Ngono, gare à toi. Xavier Barré, courage, moi Lamboka. Café Sport, bonjour. Ici Egide Lofafa, je vous parle depuis la ville de Kisangani, à République démocratique du Congo. Mon carton aujourd'hui est rouge pour le club de Chelsea. Chelsea m'a totalement déçu. Étant que grand fan de Chelsea, je suis totalement déçu. Comment on peut être humilié de la sorte face à une petite équipe comme Paris Saint-Germain? Bonjour à toi aussi, l'homme des proverbes africains, Rémi Ngono. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Yannick Missibi, je vous appelle depuis le Mio Togo. Carton rouge aux clubs anglaises. Les clubs anglais qui ont fait des bilans catastrophiques au 8e de finale. 6 clubs anglais qualifiés, c'est seulement 2 qui ont réussi à passer en quart de finale. Et puis ils ont encaissé seulement de lourds scores. Ça c'est la honte pour le championnat anglais. Car il dit preuve de Rémi, c'est l'eau qui tue le maître nageur. Salut Café de Sport, moi c'est Dieu Donzengo. J'ai un carton rouge à donner à Pape Thiam, le sélectionneur sénégalais. Il ne doit pas oublier qu'il fait partie des personnes qui sont à la base de la crise que connaît le football africain aujourd'hui. Et là, je viens de voir une image de lui avec la coupe au milieu des militaires sénégalais. Je ne suis pas en train de dire que les militaires sénégalais n'ont pas le droit de célébrer la victoire sénégalaise. Je me demande tout simplement pourquoi ce genre d'image maintenant, pendant qu'il y a une grosse polémique et tension sur les réseaux sociaux entre les pros sénégalais et les pros marocains suite à la décision de la CAF. Et ce genre d'image, ce n'est pas beau pour notre continent. Nous avons déjà beaucoup de problèmes sur les continents. Je pense qu'il ne faut plus en ajouter. Merci beaucoup et bonne émission. C'est Siva Diarra depuis Bamako, Mali. Je donne carton vert à Lionel Messi. Bravo, bravo au génie argentin pour son 900 buts en carrière. Et Rémi, je veux que tu le félicites aussi. Ciao, bisous. Famille de Radio Foot International, je suis Naïm depuis la Côte d'Ivoire, précisément au stade Félix Houphouët-Boigny, comme vous pouvez le constater. Et aujourd'hui, mon carton il est vert, dirigé à l'OL Lyon, qui a su bondir ici les Parisiennes comme des Amazones et arracher la victoire en finale de la Coupe féminine de football. Comme le dit un proverbe ivoirien, c'est le Magua qui pompe, mais c'est le crabe qui est musclé. Côte d'Ivoire, c'est matin, Abidjan, c'est le soir, c'est Mencheux, c'est Jean Mencheux. Bonne émission à vous. Bonjour à tous, autour de la table d'Annie dans Radio Foot. Je vous salue, moi c'est Sylvie Gertrude depuis Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Je viens donner 2 cartons, un carton vert pour le Real. Vraiment, je suis trop contente pour la qualification du Real. Et un carton rouge à la CAF. Sérieusement, Zali. Sérieusement, Rémi. Vraiment, 2 mois, ça se fait pas. Où est-ce qu'on va? Le foot va jusqu'où là? Il vient enlever la joie dans le cœur de tous les supporters. Ça se fait pas ce qu'il vient de faire. Ça se fait pas, mais ça s'est fait. Ils ont osé, comme avait écrit sur son réseau social Maître Augustin Senghor,
ancien président de la Fédération sénégalaise. Bon, on a eu des cartons absolument Incroyable. géniaux. Moi, j'ai adoré le maillot da Seleção do Brasil là-bas aux États-Unis. Pauvre Neymar, c'est vrai que c'est mal parti pour lui. Rémi, il faut que vous félicitiez Messi. Non, ouais. C'est pas moi, hein, c'était 900 l'auditrice. buts, mais- Hein, c'est 900 l'auditrice buts, qui. quoi. Oui, qui vous je demandait. félicite qu'il a marqué le but le plus inutile parce que sans joie, lorsqu'on est éliminé. Bon, allez. Après, sur ces 900 buts, il en a marqué quand même quelques-uns d'extraordinaires. Sans hein. doute, Mm. sans doute. Et très d'utile, utile. et très d'utile. utile. Youssouf Moulombou, votre carton, de quelle Alors, couleur? rouge déjà, envers la fédération marocaine, tout simplement parce que, encore une fois, on va le répéter, elle a terni l'image du football africain et elle a tiré tout le football africain en dessous du fleuve. Parce qu'elle a fait appel. Exactement, elle a remis de l'huile sur le feu, tout simplement. Je pense que perdre justement sur le terrain, il faut quand même rester digne et il ne faut pas oublier que c'est un sport et il y a le fair play et ils ne l'ont pas fait, donc voilà. Et n'oublions pas que depuis cette finale de la CAN, il y a une CAN féminine qui aurait dû se dérouler sur le sol marocain et on l'a reportée à l'été prise en prochain, otage. mais voilà, prise en otage finalement par cette histoire. Qui et c'est- les par intérêts. Qui se Marocains, Qui se déroulera en quelque part. juillet, c'est ça? Au C'est mois ça. de juin. Juillet. Rémi, quelle est la couleur de votre carton? C'est un carton vert à un jeune joueur marocain de 21 ans, Ilias Akomash. Pourquoi est-ce que je lui donne un carton vert? C'est parce que l'un de ses coéquipiers a déclaré, c'est-à-dire Pathé Ciss, le joueur sénégalais, après la décision de la Confédération africaine de football, que bon, maintenant, vous devez rembourser le trophée, les médailles, la joie, et le maillot, même les salutations, l'argent. Alors, il lui a proposé, Ilias, je t'apporte donc ma médaille. Ilias Akomash lui a tout simplement dit, je ne la prendrai pas. Garde ta médaille. C'est fair play et c'est aussi de la dignité. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit un homme sans dignité sent plus mauvais qu'un cadavre. Oh là. Bon, Xavier, alors vous, c'est plus léger et c'est plus réjouissant d'ailleurs, Oui, c'est oui, vert. oui, il y a carton vert au FC Sochaux et à son partenaire historique Peugeot, qui a remis son nom sur le maillot du club. Ils ont signé un accord de Le lion était sponsoring. déjà depuis toujours leur symbole. et Depuis c'est pas toujours, pour absolument. rien, hein. Et en fait, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du football en France et surtout du football professionnel, c'est Peugeot qui avait créé à Sochaux, donc le club du FC Sochaux-Montbéliard, et qui avait amené le professionnalisme au début des années 1930, il y a bientôt 100 ans en France. Et donc, quand Peugeot a quitté le club de Sochaux, l'a vendu aux Chinois il y a 11 ans maintenant, ça a été très mal vécu dans la région de la Franche-Comté. Ils sont en D'ailleurs, national, hein, en troisième division. derrière, le club a failli disparaître. Il y a une mobilisation populaire avec un formule de socios comme dans les clubs en Espagne pour soutenir le maintien du club en troisième division. Ils sont actuellement leaders du championnat national. Ils vont peut-être remonter en deuxième division avec l'objectif de revenir en première division en 2028 et avec un partenaire historique. Tout ça, ça fleure bon Pour les 100 ans. le renouveau du FC Sochaux parmi l'élite du football français. Pour le centenaire du foot, et il joue dans le stade Bonal, on le connaît pour certains. Frédéric. Carton vert et on reste dans l'Est de la France, vert comme le maillot bleu du Racing Club de Strasbourg. Strasbourg en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Alors c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas la Ligue Europa, c'est la Ligue Europa Conférence, le troisième niveau européen. Mais ils se sont qualifiés là cette semaine pour les quarts de finale. Ça faisait 46 ans que Strasbourg n'était pas arrivé en quart. Et pourtant, là, début janvier, leur super entraîneur anglais, Liam Rosseigneur, les a quittés. Il est parti à Chelsea. Chelsea éliminé cette semaine par le Paris Saint-Germain. Tant pis pour lui. Hein. Le carton de Radio Foot, il est vert et il va à une équipe qui s'appelle le Sport de Recife. Parce que cette équipe, eh bien, elle a marqué un but, enfin, elle a eu un but sans avoir touché le ballon 19 secondes après le coup d'envoi. Et en fait, un but contre son camp de la part des adversaires du Novo Horizontino. Et voilà. Et donc, marquer un but sans toucher le ballon, c'est rare, ça ne s'était pas fait. Et c'est la fin de ce Café des Sports. Bon week-end à tous.